Dernière nouvelle 24 heures. Le projet de loi a été adopté par les députés après plus de 60 heures de débat et le dépôt d'un millier d'amendements. Le projet de loi Asile et Immigration a été adopté par les députés, dimanche 22 avril, après plus de 60 heures de débat et le dépôt d'un millier d'amendements. 228 députés se sont prononcés en faveur du texte, quand 139 ont voté contre, et 24 se sont abstenus. Ce travail dominical est inédit, hors période budgétaire, depuis la bataille du « mariage pour tous » de 2013. Les oppositions, LR et FN d'un côté, Insoumis, communistes et socialistes de l'autre, ont fait prolonger les débats. Tous ont régulièrement dénoncé un vote en catimini, et réclamé, en vain, un scrutin solennel le 9 mai, après les vacances parlementaires. Dès le coup d'envoi des débats, lundi soir, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait plaidé l'urgence à réagir, sur fond de crise migratoire en Europe, pour limiter une immigration massive et, en même temps, garantir le droit d'asile, sacré. La rapporteure Élise Fagel, LREM, a souvent insisté sur une « ligne de crête » entre exigence de pragmatisme et humanité, martelant l'équilibre du texte. Le groupe LR a bataillé pour durcir le texte et a critiqué une « petite loi » d'une majorité immigrationniste. Les élus LR avaient donc décidé de voter contre le projet de loi. Ils ont également demandé au gouvernement s'il y avait un plan dissimulé pour régulariser 40 000 étrangers en situation irrégulière, plus grand que Vidéos. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? La ministre Jacqueline Gourault et les députés LR s'accrochent sur la loi Asile et Immigration. La présidente du FN Marine Le Pen, elle, a fustigé une « loi d'organisation d'une immigration supplémentaire » et raillé le patron de LR Laurent Wauquiez, mis sous son aile, en quelque sorte, avec les propositions de son parti. Vent debout contre une loi inhumaine, la gauche a combattu des régressions, comme le doublement de la durée maximale de rétention, portée à 90 jours, et dénoncé aussi la possibilité maintenue d'enfants derrière les barbelés. La gauche a régulièrement accusé la majorité de faire le bonheur de la droite et de l'extrême droite, et LR de jouer à l'idiot utile du macronisme et faire passer une loi extrême pour une loi équilibrée. L'une des mesures phares, la réduction de moitié du délai d'appel à 15 jours après rejet d'une demande d'asile, a été votée par le FN, et inhabituellement présent en nombre dans l'hémicycle, ce qui représente un tournant historique selon Olivier Faure (PS) si le gouvernement affiche le double objectif d'entamer rapidement le travail d'intégration des réfugiés et de faciliter la reconduite à la frontière des déboutés, la gauche, mais aussi certains députés LREM Modem, dénoncent une atteinte au droit de la défense. Au long des débats, la frange contestataire LREM, avec quelques modems, jouait les équilibristes pour faire entendre sa défense des vulnérables sans paraître frondé, plus grand que loi immigration. Vent de Franchet-Elrin. Plusieurs LREM ont confirmé qu'ils s'abstiendraient, malgré des avancées dans l'hémicycle. Seul Jean-Michel Clément a voté contre, comme il l'avait annoncé. Il a annoncé dans la foulée son départ du groupe parlementaire majoritaire. 14 autres élus, marcheurs, se sont abstenus. Le détail du scrutin du Simon, 22 avril 2018 à lire aussi UG Associés Migrants Immigration Monday Europe.